La parole est à Madame Massat. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Présenté à la va-vite et sans aucune concertation, comme l'ultime solution permettant d'apporter des réponses à la crise du logement en France, ce projet de loi se caractérise avant tout par son inefficacité. Accompagné d'une étude d'impact fantaisiste qui a très peu de lien avec votre texte, Monsieur le Ministre, vous laissez entendre qu'il y a eu des consultations menées avec les élus et les associations, notamment environnementales, ce qui n'est pas la vérité. Censé faire baisser les tarifs, il devrait au contraire bénéficier aux spéculateurs de l'immobilier et contribuer à la flambée des prix, notamment du foncier, dont on vient d'apprendre tout à l'heure que c'était un bien public. Monsieur le ministre, à travers la mesure proposée par ce texte, vous cherchez à résoudre la crise du logement sans dépenser un centime d'euro. Si nous sommes tous conscients de l'état de nos finances publiques, on peut alors se demander la raison pour laquelle vous continuez à financer massivement des dispositifs de défiscalisation tels que le Dorobien, le Cellier ou encore le Borloo, qui entre 2009 et 2012 ont coûté près de 3 milliards d'euros à l'État sans bénéficier à ceux qui en avaient le plus besoin. En effet, ces dispositifs fiscaux sont complètement dépourvus de contrepartie sociale. Candidat du pouvoir d'achat en 2007, Nicolas Sarkozy a néanmoins clairement choisi de privilégier la rente foncière et immobilière. Pourtant, à l'heure actuelle, les catégories sociales les plus modestes sont les plus touchées par la pénurie de logements. On remarque une véritable déconnexion entre l'offre et la réalité de la demande. La construction de logements sociaux et très sociaux a représenté en 2008 seulement le quart de la construction des logements accessibles sous plafond de ressources. Pourtant, l'état des lieux est sans appel. Au cours de ces 10 dernières années, le logement est devenu de plus en plus cher sur l'ensemble du territoire, au détriment du pouvoir d'achat des Français. Le prix du logement dans l'ancien a augmenté de 135%, le prix du neuf de 95%. Quant aux loyers du secteur privé, ils ont subi une hausse de 40%. De plus, l'injustice de la politique mise en œuvre par ce gouvernement a augmenté les inégalités en faveur des plus aisés. Il convient de rappeler qu'à l'heure actuelle, 10% des Français les plus riches possèdent 48% du patrimoine en France, alors que seulement 50% des Français les plus modestes n'en possèdent que 7%. Par ailleurs, élu d'un territoire rural, je souhaiterais rappeler que si les problématiques auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas les mêmes que celles rencontrées dans les villes, elles nécessitent toutefois, Monsieur le Ministre, une attention particulière. Nous sommes notamment confrontés à une véritable pénurie d'offres locatives, que ce soit au sein du parc locatif privé ou du parc public. Par ailleurs, si la plupart des résidences principales sont composées de maisons individuelles, bon nombre d'entre elles sont insalubres et ne disposent pas du confort minimal. Il faut savoir qu'ainsi en Ariège, 27% des résidences principales n'ont pas de chauffage. De plus, nous assistons à la désaffection des centres anciens, perçus négativement, ils se vident de leurs habitants et effectivement, nous avons le problème des logements vacants par rapport auxquels aucune solution n'est apportée par votre texte. En outre, on recense de nombreux propriétaires qui ne peuvent plus faire face aux dépenses de rénovation et d'entretien de leur habitation. Mal isolées, ces maisons sont de véritables gouffres énergétiques. Et effectivement, la précarité énergétique concerne de plus en plus de personnes, et notamment en zone rurale. Ainsi, Monsieur le Ministre, quels que soient les territoires, personne n'échappe aux difficultés de logement. C'est pourquoi, plutôt que de nous présenter une énième loi, comme cela a été dit, qui plus que les précédentes n'améliorera pas la situation existante, il est temps de proposer une véritable politique du logement. Le logement n'est pas un bien de consommation courante. Il ne doit pas être laissé au libre mouvement de la loi du marché. Jamais le seul jeu de l'offre et de la demande ne permettra de construire une politique du logement en fonction des impératifs que nous impose le pacte républicain. C'est pour cela, Monsieur le Ministre, que nous ne pourrons pas voter votre texte de loi. Merci.